Salut les potes, comment allez-vous? Pour ma part ça va super bien. On m'a demandé sur YouTube comment avoir un retour de voix quand on enregistre ses musiques. Donc je vais vous expliquer, il y a trois méthodes assez simples. La première méthode la plus simple, c'est quand vous achetez un micro. Donc moi j'ai un micro type Blue Yeti, il y a une fiche écouteur qui malheureusement pour ma part ne fonctionne plus. Et en fait quand on branche ses écouteurs dessus, on entend tout simplement son retour de voix. Il y a Blue Yeti qui propose ce genre de système, il y a Rode, il y a plein d'autres micros. La deuxième méthode serait d'acheter une carte son externe, il y en a des pas trop chères. Il faut bien se renseigner dans les caractéristiques, souvent c'est marqué, en commentaire se renseigner, au nombre d'étoiles, ne vous faites pas douiller parce que souvent c'est de la merde. Vaut mieux privilégier le prix et avoir de la bonne qualité plutôt que d'acheter un truc à 30 balles et avoir de la qualité de merde. Même si parfois des trucs à 20-30 balles, et ben ça vaut largement le coup. Moi j'ai un cousin à moi qui a acheté un truc à 20-30 balles, ça vaut largement le coup. J'ai un collègue de boulot pareil, 20-30 balles, ça vaut largement le coup. Ça fait l'affaire pour ce qu'on en fait. Faire des sons sur Audacity ou n'importe quoi, c'est largement suffisant. Et voilà. Mais après, pour ceux qui ont les moyens, je vous conseille de mettre le prix et d'acheter de la bonne qualité. Pareil pour les micros, je vous conseille de mettre le prix. Donc un Blue Yeti, c'est ce que à peu près tout le monde achète en amateur. Mais je vous conseille la marque Rode si vous avez un peu plus de budget. Rode, c'est pour ma part mieux que Blue Yeti. D'ailleurs, c'est prochain investissement musical pour notre groupe, c'est un Rode soit NTA1 ou soit la version au-dessus, on ne sait pas encore, ça dépendra de notre budget. Pour l'instant on y réfléchit, on réfléchit un peu à monter notre studio et puis on verra bien par la suite. Et la troisième solution, une solution tout aussi simple. Par contre, je vous dis direct qu'il y a une seconde voire 2 secondes de décalage selon la configuration du PC et selon la performance. Donc moi j'ai à peu près une seconde de décalage. Vous allez dans périphérique d'enregistrement, vous allez dans votre entrée ligne par défaut, vous cliquez 2 fois dessus, c'est tout simple. Vous allez dans niveau, moi je l'ai mis à 80%, mais en fait vous allez dans écouter, pardon, vous cliquez sur écouter ce périphérique, appliquer, et voilà, j'ai mon retour de voix. Donc il y a une demi-seconde de latence, mais en fait ça dépend des configurations d'ordinateur, ça dépend de tout ça. Ah voilà, c'est tout pour moi. C'est voilà, une question claire, simple, précise. Si vous avez des astuces vous-même à proposer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je pourrais peut-être les faire partager. En même temps, ça vous fera participer à la vidéo. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Pequeño, ça fait plaisir. Ciao, bye bye. Peace.